Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vous Moussa Chalga. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment mettre en place un pool d'applications RDSH dans VMware Horizon View 7.3. Donc la vidéo d'aujourd'hui fait suite à notre article qu'on a vu ensemble la dernière fois sur l'installation. Donc on a vu l'installation rapide de VMware Horizon 7.3. On a aussi vu comment mettre en place un pool de postes de travail. Donc dans notre cas, on avait mis en place un pool de postes de travail avec une VM sans vCenter. Donc on avait partagé à nos utilisateurs un Windows 10 sans l'installation d'un vCenter. Ben aujourd'hui nous allons faire la même chose, mais aujourd'hui ça sera on va partager plusieurs applications à nos utilisateurs. Donc, dans notre portail, notre client, donc Horizon Client, donc qui est le portail sur lequel nos utilisateurs se connectent pour qu'ils puissent accéder à nos différentes donc applications et à nos différents postes de travail. Aujourd'hui, nous allons leur proposer quelques applications Windows pour qu'ils puissent les utiliser. Donc aujourd'hui, on va connecter donc un serveur RDSH donc pour Remote Desktop Session Host de Windows à Horizon View pour du coup faire du Remote App. Alors les prérequis, bah déjà avoir suivi tout cet article-là, donc qui est disponible aussi en vidéo, que vous pourriez donc regarder et suivre pour pas faire d'erreur. Voilà, ça, donc vous avez besoin de tout ça. Alors, en plus, aujourd'hui, vous avez besoin donc d'une machine que vous appelez RDSH, donc avec 2 CPU, 2 Go de RAM, un disque, bon 20 Go ça devrait suffire. Et donc moi aujourd'hui, j'ai cette machine-là, elle est basée sur un Windows Server 2016. Vous pouvez aussi utiliser le 2012, ça fonctionne de la même façon. Donc un Windows Server 2012, RDSH, adresse IP 10.3, DNS 192.168.10.1, donc c'est notre toujours AD, et de joindre cette machine à notre domaine, donc pour avoir une facilité donc dans la mise en place de notre lab. Donc normalement à la fin vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc notre machine qu'on va rajouter, donc qui sera là. Donc AD, client on va en avoir besoin, le serveur de connexion on va en avoir besoin aussi. Le pool 1 qu'on avait utilisé la dernière fois, bah, vous n'allez pas en avoir besoin, donc vous pourrez l'éteindre sans aucun problème. Et là, on rajoute RDSH. Voilà. Donc n'oubliez pas de joindre au domaine et de mettre les bonnes adresses IP. Les prérequis en fichier, on va les voir ensemble. Alors, vous devez avoir le fichier donc VMware View Agent. Donc c'est le fichier qu'on a utilisé précédemment, c'est exactement le même, hein. Vous avez juste à le placer sur votre VM, donc RDSH, pour qu'on puisse l'installer par la suite. Bah, nous allons commencer directement. Donc la première étape, c'est de rajouter donc le rôle de bureau à distance sur donc notre Windows Server 2012. Donc rajouter une rôle ou une fonctionnalité suivant. Donc là, on va installer donc les services de bureau à distance. Suivant. Nous, donc on va juste faire un démarrage rapide. Donc on va faire l'installation sur ce même poste là, donc sur ce même Windows Server. Suivant. Donc nous là, on va faire un déploiement de bureau basé sur une session. Donc voilà, on va faire du RDSH. Automatiquement, notre Windows Server se sélectionne de façon automatique. Suivant, c'est relativement simple à mettre en place, hein. Donc on va laisser à 90% les réglages par défaut de Windows. Voilà, cocher et déployer. Alors cette étape va prendre un peu de temps, donc nous allons laisser charger et je vous reprends du coup juste après. Nous revoilà donc notre serveur à redémarrer. Donc là il va finaliser l'installation.
normalement on devrait avoir une fenêtre qui nous dit que tout s'est bien installé. Donc on attend le gestionnaire de serveur qui charge ce qui a chargé. Voilà, donc là il finalise l'installation. Donc là on est à la partie configuration qui va encore prendre un peu de temps. Donc je coupe et je vous reprends du coup juste après. Donc voilà, notre installation c'est terminé. On fait fermer. On peut regarder dans le détail donc les services de bureau à distance. Donc on va aller dans collection, dans quick session et on voit par défaut Microsoft configure notre service Remote App avec 3 applications. Donc on a la calculatrice, Paint et Word. Voilà, maintenant que notre serveur RDSH est prêt, nous allons tout simplement installer notre agent VMware View. Donc c'est cet agent là qui va dire à notre VMware donc Horizon View qu'il est donc installé sur un serveur RDSH et ainsi communiquer avec lui sur les applications installées, etc. et pour qu'on puisse derrière les partager. Alors on attend un petit peu. Voilà, notre assistant apparaît, donc on fait suivant. On accepte donc les termes du contrat de licence. Donc on fait du IPv4. On laisse les réglages donc par défaut. Suivant. Donc ici il nous demande notre serveur de connexion. Dans notre cas c'est horizon-csrv.mshellgam.com. Donc voilà, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bon. On fait suivant. Installer. Et on attend. L'installation va prendre un peu de temps. Donc on va laisser s'installer tranquillement. Voilà, notre utilitaire d'installation donc a terminé. Donc on fait terminer. Il nous demande donc de redémarrer la machine. On fait oui. Et là, notre Windows va redémarrer. Donc on va patienter un petit peu encore. On va laisser redémarrer tranquillement. Et je vous reprends juste après. Voilà, notre serveur a redémarré. On se connecte. Administrateur du coup. Et on met notre mot de passe. Si c'est le bon. Donc c'est le bon. On l'a chargé pour qu'il se mette en place tranquillement. Donc voilà, donc nous avons donc fait deux choses sur cette machine. Donc nous avons installé donc les services de bureau à distance de Microsoft et juste par la suite on a installé donc le VMware View Agent pour que nous puissions donc communiquer avec notre serveur VMware Horizon View. Et du coup là maintenant on va aller directement dans notre serveur Horizon View pour rajouter ce serveur là pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc on bascule directement dans notre serveur de connexion. Donc vous vous loguez, donc vous serez connecté et vous allez donc dans batterie de serveur et vous faites ajouter. Donc là on va faire une batterie de serveur manuel. Suivant, on va donner un ID, je vais l'appeler RDSH. On va laisser les réglages par défaut, on va pas toucher. Suivant. Et donc là si vous avez bien installé donc l'agent et vous avez mis la bonne adresse du serveur de connexion, là vous devriez avoir donc le serveur RDSH remonté de façon automatique. On voit même le nombre de max de connexion possible et son état donc qui est disponible. Donc on fait suivant. Donc là c'est un récap, donc on fait terminer. Et voilà, c'est terminé. Donc là nous avons rajouté dans batterie de serveur notre serveur RDSH.
Si vous en avez plusieurs, vous rajoutez tous vos serveurs RDSH pour qu'après on puisse créer un pool d'applications. Donc là on va créer un pool d'applications, donc c'est ici. On fait ajouter. Automatiquement, donc vu qu'on a un seul serveur RDSH, donc il le sélectionne par défaut, et là il nous propose toutes les applications disponibles dessus. Il nous demande de choisir quelle application proposer, enfin ajouter dans ce pool. Donc nous on va prendre calculatrice, Paint et normalement bloc-notes, pourquoi pas. Et on va rajouter le WordPad quand même. Hop, voilà. Alors pré-lancement, on va le cocher en fait. En fait, ça permet de gagner un peu de temps au démarrage, avant la connexion de votre utilisateur. Horizon View, en fait, il va lancer l'application, il a préparé pour que l'utilisateur puisse gagner du temps, pour que l'application, on va dire, se lance rapidement. En gros, il la laisse en attente pour quelqu'un. Et du coup, on gagne un petit temps, on va dire, de lancement de l'application. Suivant, donc là, il demande l'ID de l'application. Le nom d'affichage, donc on nous laisse bloc-notes, calculatrice, on touche à rien. Et important, laisser cocher, autoriser les utilisateurs quand cet assistant a terminé. On termine. Donc là, on ajoute les droits. On va donner à notre utilisateur Moussa les droits dessus. Moussa, il est là. Hop. OK. On fait OK. Voilà, donc normalement tout s'est bien passé, donc il y a un pré-lancement, les applications sont disponibles. On a affecté les droits à Moussa pour qu'il puisse accéder à ce pool donc d'applications. Et là, il ne restait plus qu'à aller dans notre horizon client, celui-là. On ouvre horizon client, toujours notre serveur. Donc on le laisse charger un petit peu. Donc on fait continuer. On met le mot de passe de Moussa. On fait connexion, authentification. Et là, du coup, par magie, nous avons nos applications donc qui apparaissent ici. Windows 10, donc c'est celui de la dernière fois que nous avons fait. Donc ça, c'est donc un pool, donc c'est un poste de travail. Un Windows 10, donc c'est un pool et dans lequel dedans nous avons mis donc des Windows 10. Et là, nous avons nos applications qu'on vient juste de rajouter, qu'on va ouvrir. Donc voilà. Là, il prépare l'application. Et voilà, nous avons notre bloc-notes en remote app grâce à donc le serveur RDSH de Microsoft et de VMware Horizon. Donc, on peut écrire test, ça marche très bien. On peut ouvrir la calculatrice. Donc là, il a préparé l'application, c'est pour ça qu'elle s'est ouverte de façon très rapide. Donc, hop, on va laisser juste en bas. On va ouvrir le WordPad, pareil, il s'est ouvert très rapidement. Et on va rajouter donc Paint, pareil, qui s'est ouvert de façon très rapide. Voilà, nous avons nos 4 applications que nous avons donc sélectionnées. Si par exemple vous avez d'autres applications, par exemple comme Microsoft Office, Chrome, ou n'importe quelle application, vous l'aurez ici et vos utilisateurs auront donc accès à cette application. Voilà, donc c'est terminé, c'était assez rapide vu que c'est assez simple. Et voilà, merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine.